Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Et aujourd'hui, on va changer un peu par rapport à nos sujets habituels où je fais souvent des analyses, des prédictions, des analyses. Aujourd'hui, on va parler de la blessure d'Ousmane Dembélé et de plus généralement des blessures et du rythme, puisque là, il y a eu 2 rassemblements de l'équipe de France, aussi beaucoup de matchs du PSG, et on va essayer de donner des tentatives d'explication de ces blessures, même si on ne les aura pas totalement, puisqu'on n'est pas dans le vestiaire et on n'a pas les échographies. Je pense que ces blessures, c'est multifactoriel. Une blessure, c'est pas la faute à pas de chance, comme le disent certains journalistes. Il n'y a pas de hasard dans le sport de très haut niveau. Ça, c'est des conneries. C'est une accumulation de mauvaises choses. C'est une accumulation, un mauvais alignement des planètes. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Merci. C'est très important pour moi. Donc, je disais, dans le sport de haut niveau, les blessures, c'est un sujet qui fâche. Les calendriers, c'est un sujet qui fâche. Il y a beaucoup de conflits entre les joueurs, les fédés et les sélections. Mais quand tu fais du sport de haut niveau, il faut anticiper tes préparations physiques. Il y a des pics. Tu t'entraînes, tu fais du foncier, tu te reposes à certains moments pour être performant à un certain moment. Donc c'est pour ça que cette notion de hasard, pour moi, elle ne fait pas sens. Si tu te prends un gros coup dans la cheville, tu peux être blessé, ok. Donc il y a une grosse réflexion là-dessus et on va voir ce qui a été mal fait, probablement par certains des staffs des clubs ou des sélections nationales. Et encore une fois, en filigrane, ce qu'il y a derrière, ce que je veux évoquer ici, ça va vraiment être le sujet qui fâche, ce qui va être de plus présent, ce qui va être de plus en plus présent, pardon, c'est qu'il y a de plus en plus de matchs et on va avoir une opposition de plus en plus grande entre le foot de sélection et le football de club. Je pense qu'à terme, il y en aura un des deux qui va tuer l'autre, qui va essayer de tuer l'autre. C'est comme le frère ennemi, c'est quasiment obligatoire. Il y a aussi des blessures en Espagne. Regarde avec Yamal, Luis Castro à Nantes. T'es pas content des blessures. Ancelotti en a aussi parlé. Donc c'est vraiment un souci récurrent qui est encore plus prépondérant de nos jours. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, les amis. Let's go. Alors on va commencer par parler un peu d'Ousmane Dembélé. On va regarder ses statistiques sur les 2 dernières saisons et on se rend compte qu'avec le PSG et la France, il a joué une 50aine de matchs la saison dernière. Donc c'est pas énorme. Je m'explique sur un fait. 45 matchs pour certains joueurs, c'est pas beaucoup. Il y a des joueurs qui en font 50, il y a des joueurs qui en font 60. Mais pour Dembélé, qui a un passif de joueur fragile, c'est beaucoup. Et d'une façon générale, on sait en prépa physique qu'au-dessus de 50, ça dépend des gens, mais en général, on va dire au-dessus de 50, 55 matchs, on commence à augmenter de façon significative le risque de blessure. Il faut bien comprendre que chaque joueur a une tolérance à la blessure, chaque joueur a une génétique, chaque joueur a aussi un peu de chance qui est différente. Donc Dembélé, c'est un joueur, je l'ai déjà dit, assez fragile. On le sait au niveau des ischio-jambiers, il a déjà eu des blessures à Dortmund avant. Je vais mettre un schéma pour les ischio-jambiers et les quadriceps. C'est des muscles qui fonctionnent ensemble. Ce sont des muscles antagonistes. Et ces muscles, c'est comme un élastique. Ça part, ça se tend, ça se remet, ça se tend, ça se remet. Et ces muscles, les quads et les ischios, il faut qu'ils soient équilibrés. En prépa physique, si tu fais un peu de musculation, je vais te donner un exemple qui va peut-être plus te parler. Imagine, tu fais les bras. Tu veux des gros bras. Si tu fais que les biceps et pas les triceps, tu vas avoir l'air d'un con et tu vas risquer de te blesser et pour ta posture, ça ne sera pas bon. Donc, pour le bas du corps, c'est pareil. Si tu muscles tes cuisses, il faut aussi muscler tes ischios et tes lombaires en complément. Donc, les ischios, c'est vraiment le muscle de l'explosivité, le muscle de démarrage, le muscle de la décélération quand on s'arrête. Ce sont des blessures qui arrivent toujours aux sprinters, aux attaquants, au milieu de terrain. Regardez bien, bon, je n'ai pas fouillé toutes les stats, mais ce sont des blessures qui n'arrivent quasiment jamais à des gardiens ou des défenseurs. C'est très 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 rare. Alors je ne suis pas médecin, je ne suis pas radiologue, je ne suis pas kiné, je ne suis pas athlète de haut niveau. Cependant, j'ai un très gros passif sportif, certains sports à assez bon niveau, d'autres à un niveau tout pourri. Je lis beaucoup d'articles sur la prépa physique, sur l'anatomie, sur la musculation, sur la nutrition. D'ailleurs, je vais vous donner quelques références de livres. Si vous vous intéressez à la musculation, je vous recommande les livres de Frédéric Delavier et de Michael Gundil et les livres de Broussal sur la prépa physique. Ce sont des références. Donc, quand on fait de la prépa physique, un peu de musculation, comme moi en amateur, même si vous avez un meilleur niveau, ce sont des références, ces livres-là. Donc, je pense que
j'espère que les préparateurs physiques, les entraîneurs de l'équipe de France et du PSG savent entraîner un peu les cuisses et les ischios, hein. Parce que sinon c'est très très grave, hein. Je ne veux pas remettre en cause les médecins, surtout pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce qu'on sous-entend avec ce qu'on a entendu dans les médias, c'est que comment dire, certains médecins seraient moins compétents que d'autres. C'est ce qui est sous-entendu. Alors, moi, j'oserais pas dire ça parce que j'ai pas les compétences pour remettre en question ces gens-là. Bref. Donc Dembélé, il nous a joué ses 48-50 matchs. Et oui, il y a des joueurs qui sont plus facilement blessés que d'autres moins blessés. Je pense à un exemple. Cristiano Ronaldo n'était jamais blessé. Donc voilà. L'ischio derrière, on ne va pas faire trop d'anatomie. Il est divisé en 3 parties, comme vous pouvez voir. Donc ça tire. Un muscle, il cherche toujours à rester en position de force. Donc quand tu as un jeu basé sur la vitesse et l'accélération, un peu comme Dembélé, on sait que tu peux te blesser, surtout quand tu as un passif. Et ça, les entraîneurs du PSG, Luis Enrique l'a dit, il sait que Dembélé, à l'entraînement, il ne court pas au-dessus de 29 km/h et qu'il ne fait pas trop de pointe. Parce qu'au-dessus de trop de pointe, tu mets du temps à récupérer. Tu n'es pas à 100%, tu es à 80%, peut-être 70, 80. Et quand tu joues, tu risques de te répéter. C'est ce qui est arrivé là, c'est ce qui est arrivé clairement. Maintenant, le problème, ça aurait été de ne pas le faire jouer. Le problème, c'est qu'il faut gérer les joueurs. Un joueur de foot, c'est un compétiteur, il veut tout le temps jouer. Moi, quand je jouais au foot à un niveau très 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 moyen, on va dire, moi j'avais tout le temps envie de jouer. Ouais. Et les joueurs pros, c'est encore pire, c'est encore mieux, c'est des grands compétiteurs. Donc, la question qu'on peut se poser sur ça, c'est est-ce que Dembélé avait besoin de jouer les quarts de finale et les demi-finales et les finales de Coupe du Monde des clubs avec le jet lag à 45 degrés? Je sais pas. Est-ce que les premiers matchs de Ligue 1 contre Toulouse, il devait jouer? Je sais pas. Est-ce qu'en équipe de France, Deschamps devait le faire rentrer, sachant que tu menais déjà 2-0 contre l'Ukraine? Je sais pas. Je pose des questions. Je vais pas remettre en cause les staffs médicaux, encore une fois, mais il faut qu'il y ait une bonne communication et il faut que ça soit clair. À un moment donné, il faut protéger les joueurs. Okay, si tu n'as pas de joueurs, tu n'as pas de foot. Tu n'as pas de stade, tu n'as pas de maillot, tu n'as pas de kiff. Donc il faut vraiment que les joueurs soient protégés. Donc là, on n'a pas exactement la nature de la blessure. Ça peut être une petite élongation, ça peut être une petite lésion. Là, je pense que c'est 6 à 8 semaines, donc je pense qu'on a une petite lésion. 6 à 8 semaines de repos, comme ils ont dit. Je pense que les ligaments ne sont pas touchés, ils ne l'ont pas dit, mais voilà, une petite déchirure sur l'ischio. Donc ça, c'est 8 semaines de repos. Au moins, il va pouvoir se refaire. Voilà. Malheureusement, c'est un joueur qui a été souvent blessé. On va regarder un peu l'historique de ses blessures. Blessure aux ischios. J'invente pas, à Dortmund, à Rennes. Je pense que même... on va sortir un peu du cadre de Dembélé. C'est même pas le nombre de matchs qu'il fait. C'est à un moment donné, c'est la concentration de matchs sur une courte période entre juin, juillet, septembre, octobre. Normalement, là, Dimeco, il a dit dans Moscato, dans l'after, tu dois avoir un break de 3-4 semaines pour totalement récupérer et redémarrer une bonne prépa physique. Et si tu les as pas, au bout d'un moment, l'accumulation, le fait que tu es un peu fragile, la reprise, ça fait que tu te pètes. Voilà, c'est tout. Ça, c'est mon point de vue. Il doit avoir une gestion qui doit être plus précautionneuse. Hein. Voilà, il y avait des matchs où il fallait probablement pas le faire jouer, c'est sûr. Pour aller aux USA jouer la coupe à Toto, là, bon voilà. Alors vous allez me parler de Chelsea, en me disant ouais, Chelsea, ils ont joué plein de matchs aussi en Angleterre. Certes, Chelsea a joué beaucoup de matchs, mais Chelsea a déjà un effectif beaucoup plus riche. Et Chelsea a gagné la C4, la conférence. Savoir que même en huitième de finale, ils mettaient l'équipe B des fois. Parce que voilà, le stress de la Conference League est bien inférieur au stress de la Ligue des Champions physique et mentale. Donc la notion de récupération des joueurs de Chelsea a dû être bien meilleure pour moi. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu es encore là, et je sais que tu es encore là. Je te remercie, jeune homme. Donc là... Je pense que c'est en train d'arriver. Je l'avais prédit sur Twitter. Le PSG est en train de... Je fais un petit aparté. Le PSG est en train de subir une avalanche de blessés. Gvara, Dembélé, Doué. Ça a des conséquences à long terme. D'autant que la période de mercato est terminée. Là, je me demande quelle équipe il va aligner à l'Atalanta. Je pense que même Beraldo est sorti sur civière là. C'est des saisons à rallonge. Il y a les Coupes du Monde, il y a une accumulation. Les joueurs, c'est pas des robots.
À un moment donné, tu vas le payer. La question, c'est quand. La saison de l'année dernière du PSG avec 0 blessure, elle est... Tant mieux pour eux, hein, c'est très bien pour eux qu'ils ont gagné la Champions League, super, mais normalement, ça n'arrive jamais. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de saison sans blessure comme ça. Là, ça leur est arrivé. Encore une fois, toutes les planètes étaient alignées pour eux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, est-ce que cette blessure était évitable? Oui. Oui. Maintenant, on sait qu'il y a des tensions entre les clubs et les sélections. Ancelotti en a parlé, Luis Castro en a parlé avec les espoirs, même des plus petits clubs, sans manquer de respect à Nantes. Donc il y a cette histoire de pointe, il ne faut pas dépasser les 29-30 km/h à l'échauffement qui est fuité dans la presse avec les GPS qui notent tout. Oui, c'est possible, ça c'est possible, parce que maintenant ils ont tellement de data sur tout que c'est incroyable. Donc comme j'avais dit sur Twitter il y a quelques mois, le PSG va avoir des blessés cette année, je pense, oui. Alors pour la Ligue 1, ça devrait aller, parce que la Ligue 1, ça devrait, voilà, ils sont rodés quand même. Est-ce que pour la C1, ça va aller, surtout les premiers matchs de C1 qui sont assez rapprochés, là, avec l'Atalanta qui arrive quand même. C'est pas simple, hein. Beaucoup de joueurs ont eu des temps de vacances très courts. Le calendrier, d'ailleurs, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Statistiquement, là où il y a le plus de blessures dans le foot, c'est en septembre-octobre, à la reprise et au mois de mars. Mois de mars, juste avant, où il faut que tu piques pour aller jouer les huitièmes de Ligue des Champions. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Les blessures, c'est toujours en début de compétition et quand vous devez perfer. Vous pouvez vérifier. Ça, c'est vérifiable. Donc un petit point rapide sur le calendrier du PSG en Champions League. La semaine qui arrive, c'est le PSG reçoit l'Atalanta. Ensuite, le PSG va au Nou Camp. Et la troisième journée et quatrième journée, c'est l'Allemagne, puisque le PSG ira à Leverkusen et recevra le Bayern. Donc vous avez 4 premiers matchs de Ligue des Champions très compliqués quand même. L'Atalanta, c'est Djuric, ça reste un outsider européen. Le Barça, c'est quand même un dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions. C'est une équipe très talentueuse qui joue bien sous Flick. Les Leverkusen, bon, ils sont peut-être un peu moins forts, mais les clubs allemands, voilà, les Leverkusen et le Bayern, c'est quand même des gros. Donc, imaginez qu'après PSG Atalanta et PSG Barça, t'as pris qu'un point ou t'as pas pris de point. Qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, c'est bon. Encore une fois, c'est des scénarios comme ça. Dernier point que je voulais aborder sur ce podcast, voilà, c'est la chaîne postérieure. Je voulais parler un peu de la chaîne postérieure, des ischios, des lombaires. C'est un peu ce que je disais au début, c'est voilà, c'est tout bête, hein, mais il faut entraîner aussi les ischios et les lombaires, quoi. C'est bien la peine de faire une prépa physique, d'avoir des gros pecs et faire le kéké, d'avoir des gros muscles sur Insta, comme certains joueurs le font, mais si tu fais pas les ischios et les lombaires, est-ce que, voilà, encore une fois, je ne remets pas en doute les entraîneurs de l'équipe de France, mais est-ce que quelqu'un a déjà vu un entraînement ischio-jambier, ischio-lombaire des joueurs de foot de l'équipe de France ? Je demande. Moi, j'ai regardé, j'ai rien trouvé. Alors si vous avez ça, mettez. Hein, là, je troll presque. Hein, là, je pense qu'ils ont des bons préparateurs physiques et qu'ils savent ce qu'ils font. Je l'espère. Parce que n'oubliez pas quand même une chose, c'est qu'en France, sur la prépa physique et la prépa mentale, on a énormément de retard par rapport aux pays anglo-saxons. Même en musculation, on a 10 ans de retard. Ça, j'ai été à l'étranger, je l'ai vu de mes yeux, j'ai vu des trucs, je peux vous le dire. Et un joueur qui a joué à l'étranger, qui est parti aussi aux USA, quelqu'un qui est parti travailler aux USA en Angleterre, il va vous le confirmer aussi. Voilà. Et dernier point aussi que je voulais aborder, c'est la communication des blessures en équipe de France, qui n'est pas toujours très claire. On peut se rappeler de l'affaire de Benzema, où on avait dit qu'il aurait pu revenir pour l'écart, mais où on a décidé de le faire partir par nuit, un peu comme ça. C'était un peu bizarre niveau timing. Voilà, encore une fois, c'est un peu paradoxal parce qu'on nous dit on fait une Ligue 1 moins d'équipes, on essaie de faire moins de matchs, mais de l'autre côté, on va jouer des tournées pour du pognon et puis on rajoute des matchs en Ligue des Champions. Donc c'est très paradoxal. Il y a toujours cette double guerre. Ce que j'appelle la double guerre, c'est la guerre entre les sélections et les clubs et la guerre entre l'UEFA et la FIFA. N'oubliez pas ça en filigrane, c'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose d'important. Certes, le grand public, on n'en a pas forcément conscience, mais
Il y a beaucoup de décisions qui sont prises qui ne sont pas forcément pour le bien-être des joueurs. Voilà, donc c'était un podcast un peu plus court qu'à l'accoutumée. On a essayé de donner des pistes. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Je suis simplement quelqu'un qui s'intéresse au sport et qui lit et qui essaye de trouver des réponses à mon humble niveau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts de foot. Salut à tous les amis. Bye.